Qu'on exalte la bénédiction de celui qui a fait descendre le livre de discernement, le Coran. Al-Coran, sur son serviteur Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, afin que par ce livre, les révélations qu'il a reçues par Allah soient un avertisseur à l'univers. Allah est le Tout-Puissant, à lui appartient la royauté des cieux, de la terre. Il ne s'est point attribué d'enfant, il n'a pas d'associé à sa royauté. Et il a créé toutes choses en l'assignant ses justes proportions. Il a créé toutes choses en lui donnant son destin. Nous le louons pour ce bienfait, le destin qu'il nous a signé à tous. Nous rendons grâce à ce bien que nous jugeons sur cette terre, et la religion qu'il nous a donné, sa clarité et sa voie de guidance. Nous rendons grâce à Allah, nous le louons et nous l'implorons secours et assistance dans toutes nos actions de la vie. Et nous le demandons pardon pour nos péchés et l'implorons secours et protection contre tout mal émanant de nos comportements. J'atteste qu'il n'y a point de divinité qu'Allah. Il est l'unique Seigneur, il n'y a pas d'associé, et atteste que Mohammed est son serviteur, son messager. Que le salut, la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui, sur sa famille et sur tous ses compagnons et tous ceux qui les suivirent et les suivront jusqu'au jour dernier. Chers fidèles, aujourd'hui, nous sommes au jour connu, vendredi. Allah nous facilite la prière de cette journée. Il agrée notre prière, il exauce nos invocations en notre faveur, en faveur de tous ceux que nous pensons à eux. Les malades, les affamés, les orphelins, les veuves. Et nous implorons aide et assistance d'Allah pour leurs difficultés. Nous demandons à Allah de pardonner ceux qui ne vivent plus, ne sont plus avec nous. Et tous les musulmans qui nous invitent, nous demandons à Allah de tout miséricordieux de leur accorder son pardon, son miséricorde, son pardon et son paradis. Le vendredi passé, nous avons abordé les thèmes relatifs à la cause et conséquences d'un méfait et les causes d'un méfait. La cause des méfaits, c'est-à-dire les conséquences et les causes de l'envie. Donc l'envie a des causes, c'est-à-dire les raisons qui incitent l'homme, les raisons qu'on peut qualifier de non fondées, les raisons qui ne peuvent pas être fondées, c'est-à-dire c'est les causes qui incitent l'homme ou les hommes à être envieux. Ensuite, là, il y a des méfaits, des conséquences négatives qui s'abattent sur ces personnes parce que c'est un vice, c'est un mauvais comportement interdit par le Créateur de la stabilité humaine sur la terre. Alors, quand nous avons abordé le thème, il faudra que réellement, vous avez promis renchérir aujourd'hui, donc expliquer les conséquences néfastes, la gravité qui se trouve dans ce cas, dans ce comportement, dans cette attitude. Il s'agit de l'envie, le fait d'envier une personne lorsque Dieu la procure, lorsque Dieu la donne quelque chose par sa grâce. Et on l'envie. L'homme affiche de l'envie envers l'égard de son frère, de son ami, sa soeur, son voisin, disant à tous ceux qui ne veulent pas voir ces choses dans ses mains, il affiche une attitude d'envie. Voilà pourquoi nous avons abordé ce thème. Et cette situation n'est pas rare dans notre vie. Il est bien constaté qu'il y a des envieux. Mais les identifier, cela est difficile d'identifier celui que nous envions, celui que nous envions. Celui que nous envions ne peut pas déterminer, ne peut pas nous identifier, qu'Allah nous préserve contre l'envie. Alors Allah le Tout-Puissant qui connaît bien le contenu du cœur, il connaît bien, il connaît bien ce qui est dans vos poitrines, ce qui est dans vos cœurs, ce qui est dans vos pensées. Si ce que vous cachez dans vos cœurs,
si vous les cachez ou que vous les divulguez, Allah lui le sait. Mais tandis que les humains ne le savent pas. Étant donné que c'est Allah qui sait, et nous ne le savons pas, et ce que nous savons tout de suite que cette situation existe, alors il est très important d'aborder ce sujet et parler et apporter également des preuves concrètes de cette interdiction, de ces menaces de Dieu sur ces personnes envieuses. Les méfaits au prime abord, dont les méfaits sont très graves, l'envie au prime abord, dont les méfaits sont très graves, c'est une critique à Dieu. La personne affiche des critiques à Allah. C'est comme pour dire à Allah, pourquoi c'est lui que tu donnes? C'est pourquoi c'est lui et pourquoi tu prends cette décision? Pourquoi tu l'as donné? Ce n'est pas normal. C'est comme pour dire à Dieu, ce n'est pas normal que ce soit lui. Ce n'est pas normal que tu donnes ça. Il critique Dieu, il s'oppose à la décision de Dieu. Et cette critique de Dieu, Allah ne pardonne pas. C'est pourquoi Allah s'étonne de l'attitude de l'homme, d'envier son frère. Comme j'avais expliqué d'abord, l'historique des fils d'Adam, de par l'envie, l'un a fini par tuer l'autre à cause de l'envie. J'avais donné l'histoire des 12 fils d'Annabi Yacoub. Donc parmi eux qui furent être enviés par ses frères, c'est Annabi Youssouf. Donc ses frères ont tenté de le tuer en le jetant dans le puits. Et cela s'est limité à cette ancienne histoire et cette situation d'envie connue dont Allah nous a évoqué dans les textes, cela a continué. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas échappé à l'envie. Et tous les communs mortels, ça, dans toutes les familles, nous n'échappons pas aux envieux. Et jusqu'à nos jours, jusqu'à la fin du monde, les gens là existent dans nos familles, dans nos voisinages, dans nos entreprises. Ils existent dans la rue. Ceux que nous connaissons, ceux que nous ne connaissons pas. Allah dit Am yahsaduna nas ala ma atahum Allah min fadli. Envie-t-il aux gens ce que Allah leur a donné de par sa grâce? Allah pose la question aux envieux. Enviez-vous aux gens de par la grâce que moi Allah je les ai donnés et vous les enviez? C'est comme si ça étonne Allah. Mais c'est lui qui nous a créés, il nous connaît mieux. Alors le fait de critiquer Allah, Allah ne pardonne pas ça. Et Allah a sa rigueur et sa vengeance aussi, sa réaction contre ça. Alors imaginons là que la réaction d'Allah, il y a la réaction positive, qui n'est autre que la miséricorde, le pardon qu'il donne à ceux qui sont des bonnes personnes. Les bienfaits qu'il les procure, moyens de subsistance, de santé, de richesse ou de pouvoir, ceux qui reconnaissent ces bienfaits et ne critiquent pas ces dons, alors Allah affiche aussi ses réactions positives. Et sa réaction négative, c'est la privation. Allah prive la personne. Pourquoi Allah va priver la personne? Nous le saurons bientôt pourquoi Allah doit le priver. Deuxième chose, étant donné qu'elle est envieux et critique Allah, le fait qu'Allah donne et qu'il affiche des critiques contre Allah, alors la personne est un adorateur. La personne est un, s'il a des bienfaits aussi qu'il fait en convoitant la récompense auprès d'Allah. Allah ne lui donne pas la récompense. Allah annule cela. C'est pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit l'envie dévore les bonnes œuvres. La deuxième conséquence, l'envie dévore les bonnes œuvres. Parce que toutes les bonnes œuvres que l'homme peut faire, il le fait et c'est Dieu qui récompense ses bienfaits. Mais malheureusement, la personne ne serait pas récompensée si elle donne des aumônes, elle prie surrogatoirement, elle jeûne le mois de Ramadan, elle jeûne les jeûnes surrogatoires, elle fait pèlerinage surrogatoire.
tout ce qu'elle fait, ou comme Allah le donne de récompense, Allah ne la récompense pas. C'est pourquoi le prophète a dit Iyyakum wal hasad. Fa inna al hasada ya'kulu al hasanat kama ta'kulu an-nara hatab. Le prophète dit méfiez-vous, prenez garde de l'envie, car elle dévore les bonnes œuvres, comme le feu dévore les bois secs et les herbes secs. Ça dévore les bonnes œuvres, vous faites les bonnes œuvres, vous demandez à Allah de vous le compenser. Et lorsque vous habillez votre prochain, ça vient balayer cela. Ça ne monte pas, Allah ne prend pas. La troisième conséquence, c'est que ça noircit le cœur. L'envie noircit le cœur des auteurs. Et nous savons bien que le cœur, la couleur de cœur ont des impacts qui peuvent être survenus visiblement ou invisiblement par le comportement de la personne. Le cœur, lorsque le cœur est noir, la réaction de l'homme est différente que celui que le cœur est blanc. Alors lorsque le cœur de l'homme est blanc, sans nul doute que la personne a un cœur qui éclate, qui est éclatant. Et ce cœur éclatant fait que la personne est toujours dans la joie. La personne est toujours dans l'allégresse. Il a toujours un visage souriant et gai, toujours content de toutes les situations. La personne est amicale. La personne est bienfaiteur. La personne fait du bien. La personne est toujours ouverte. La personne collabore. La personne a des amis. La personne est bonne avec ses voisins. Ils s'entendent avec ses voisins. Lorsque le cœur est blanc. Mais lorsque le cœur est noir, alors ça assombrit l'homme. Ça rend la personne une personne méchante. Au lieu de bonne, elle est méchante. La personne, l'envie entraîne le cœur à derrière. Ça dit, l'envie envoie également la noirceur au cœur. Et lorsque le cœur est noir, la personne n'est pas amicale. Elle a toujours un visage serré, un visage tendu. La personne a toujours également de bruit. La personne est toujours méchante. Elle est méchante avec n'importe qui. Dans la famille, elle est méchante avec, même si c'est un homme, il est méchant avec sa femme. Si c'est une femme, elle est méchante avec son mari et ses enfants. L'homme aussi, c'est pareil. Il est méchant avec ses membres de sa famille, méchant avec ses voisins. Quand le cœur est noir, ça ne permet pas à une personne d'être gentille, d'être bon. Ça rend la personne méchante automatiquement. Ça, c'est la gravité de l'envie. Quand l'homme envie une personne parce que Dieu l'a donné quelque chose et elle envie, alors c'est le résultat qu'elle reporte qui n'est autre que le résultat négatif. Qu'elle doit vivre la sombreté du cœur et les attitudes également méchantes et désavouées, bien blâmées par les gens. La troisième chose, la quatrième chose, c'est l'attitude des infidèles. C'est une caractéristique des infidèles. Quand on dit infidèle, il y a les infidèles parmi les musulmans qui prient. On ne parle pas seulement d'infidèles comme une personne non musulmane. Dans le cadre d'une personne non musulmane, une personne non musulmane est infidèle à sa promesse qu'elle a promis à Allah de venir sur la terre l'adorer. L'homme musulman est infidèle, dont il ne pas respecter sa promesse. Adorer Allah ne se limite pas à prier, à jeûner. Ce sont des piliers fondamentaux qui nous invitent à l'adoration. Et nous acceptons, nous prions, nous jeûnons. S'il y a les moyens, des fois on fait zakat, des fois on ne fait pas. On fait le pèlerinage. Ça c'est une fidélité, une acceptation provisoire, une acceptation non fondée sur la foi. Parce que la foi elle-même, elle a ses piliers. La foi et ses piliers, dans les piliers de la foi, Allah et le prophète nous a cité 5 piliers. Le dernier pilier, c'est la croyance au destin.
Et c'est Allah qui recommande aux gens de croire au destin. Et le prophète dit, croire au destin est le signe de la foi, c'est-à-dire est la branche de la foi. Lorsqu'on ne croit pas au destin, on n'est pas la foi. On prie, on n'est pas la foi, on jeûne, on n'est pas la foi. Donc notre prière n'est pas basée sur les bons fondements, non pas de fondation. Tout bâtiment qui n'est pas de fondation peut se couler vite. En moins de situation, le bâtiment peut se couler. Donc voilà la personne, elle prie, mais elle n'a pas la foi. Pourtant Allah dit, Allah dit, nous avons créé toutes choses avec son destin. Toutes choses que moi, Allah, j'ai créées, je lui ai donné son destin. Le destin de l'homme veut dire que de sa naissance et de son évolution en âge et de tout ce qui arrive est prescrit. Ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas un phénomène de situation dû à la personne. Si la personne se trouve dans une situation agréable, que tout le monde veut, ce n'est pas sa volonté, ce n'est pas forcément sa capacité. Ce n'est pas son intelligence. Ce n'est pas son éloquence. Ce n'est pas son travail dur. Si c'est le travail, les gens travaillent dur. Si c'est l'intelligence, les gens sont intelligents plus que lui. Si c'est beaucoup parler pour convaincre les clients, les gens le dépassent. Alors si c'est le savoir-faire dans toutes les activités, la compétence dans tout, les gens le dépassent. Mais en constatant, il y a ceux qui le dépassent, en tout. Mais il a les moyens. Allah dit, il a créé, il a prescrit ces moyens-là. Et maintenant, l'autre moyen pour atteindre ce moyen important, c'est le travail. Il a embrassé le travail. Il a embrassé le travail. Il fait des petits efforts et Allah lui donne. Et ce don est dû à son destin. Ce n'est pas dû à ses efforts. Alors si on a envie, là maintenant on ne croit pas à ce destin qu'Allah a dit, nous avons créé toutes choses en lui donnant son destin. Vous enviez une personne alors que votre destin est là. Allah vous a donné votre destin. Ne sachant pas quand le destin sera concrétisé, le fait d'être pressé, on envie une personne, c'est comme nous et nous. Il se fait que votre destin, il est prescrit que vous serez. Mais lorsque vous affichez l'envie, Allah vous arrache, il change le destin. Au lieu du destin qui va vous procurer, qui va faire de vous ce qu'il devait faire de l'autre, ou plus que l'autre, le destin change en mal. Et vous n'avez plus rien. Allah vous laisse seulement dans votre attitude d'humiliation, de souffrance, d'envie. C'est l'attitude d'être infidèle. La cinquième chose, l'incapacité de la personne d'empêcher l'évolution de l'autre. On est incapable d'empêcher une personne qu'Allah a prescrit d'évoluer. Si la personne devait évoluer dans tel domaine ou dans tel domaine, en richesse, en pouvoir, en savoir, elle doit évoluer. Vous ne pouvez pas, votre envie ne peut pas empêcher ça. Là, vous ne pensez pas qu'elle arrive, elle est là-bas. Là, vous ne pensez pas qu'elle va avoir, elle a ça, elle va avoir ça. Là, vous n'imaginez pas qu'elle fait acheter, vous voyez qu'elle réalise ça. Vous ne pouvez pas empêcher. Et lorsqu'on envie une personne, souhaitant également son humiliation, souhaitant également la choquer, la chose la quitte, et on constate qu'au lieu que la chose la quitte comme nous le souhaitons, c'est le contraire qui se produit. On voit encore la personne progresser. Les conséquences, c'est quoi? C'est que ça fait plus mal. Ça fait plus mal. Ce que moi je souhaite, ça ne se réalise pas. Ça fait plus mal lorsqu'une personne souhaite que ça ne se réalise pas. Alors pourquoi se faire de mal en souhaitant? Et vous vous torturez pour rien. Vous perdez le sommeil pour rien. Parce que vous avez entendu, on dit,
il a acheté. On dit quoi? Ah bon? C'est pour lui? On dit oui. C'est comme ça que tu marches, tu fais. Aller dormir dans le sommeil, tu fais. Si c'est une femme, son mari l'a dit, c'est quoi? Elle dit non, c'est quoi? Elle dit l'homme aussi, c'est pareil. Maintenant, tu vas souffrir. Demain, encore on t'annonce autre chose, tu viens encore le manger, même c'est difficile. Qui a-t-il plus de souffrance que ça? La sixième conséquence qu'il faut retenir ici, c'est de s'oublier de soi-même. Allah veut que nous soyons des humains conscients de nous-mêmes d'abord. Vous savez, si on parle par exemple d'un prédicateur qui prêche, ce prédicateur ne le fait pas sans tenir compte de sa personne. Lorsqu'un prédicateur prêche, elle ne tient pas compte elle-même de sa personne, elle ne sait pas ce qu'elle fait. Ça veut dire que dans toutes les situations, quand l'on fait quelque chose, elle doit tenir compte d'elle-même. Lorsqu'elle ne tient pas compte d'elle-même, elle est perdante. Elle est perdante. Donc l'envieux ne tient pas compte de sa personne. Il s'oublie, il oublie lui-même et il se préoccupe des autres. Si maintenant un prédicateur va dire, ah, Dieu dit ceci, 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 ça va mener à l'enfer, faites attention, et lui-même il s'en fout de ça. Ça veut dire que lui-même il va aller en enfer, mais il appelle les gens à sortir de l'enfer. Vous savez, il ne se préoccupe pas de lui-même. Avant même d'aller ouvrir la bouche pour parler, il doit d'abord se préparer, se dire que je suis prêt à être ce que je vais dire aujourd'hui. C'est ça, prendre soin de soi-même. C'est très important. Mais l'ennuyeux ne prend pas soin de sa personne, qu'il se soit dans le domaine du commerce, le domaine de n'importe diverses activités, elle fait. Elle ne fait pas avec le... C'est comme elle n'a même pas l'intention, elle, d'évoluer dans ça. Ce qui le préoccupe, c'est son voisin, c'est son collègue qui évolue. Mais comment moi je vais faire pour évoluer? Elle ne cherche plus. Son regard est fixé sur le tout. Elle oublie sa personne. C'est là les conséquences. Qu'Allah nous facilite la compréhension. Il nous guide sur le droit chemin. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين. اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم وسائر المسلمين من كل ذنب واستغفروه انه هو الغفور الرحيم. من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وصلى اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. La personne s'oublie elle-même parce que sa préoccupation première n'est pas elle-même, c'est-à-dire n'est pas sa personne. Elle rentre dans son travail, elle entre pour commencer les activités. Les premières choses qui viennent dans son esprit, c'est pas comment faire moi aussi pour évoluer dans ça. Mais la première chose qui vient, c'est une autre personne. J'ai appris qu'il a acheté ceci. J'ai appris qu'il a eu promotion. Il est là, il tourne en rond là-bas. Il oublie sa personne. C'est pourquoi Allah nous aime. Allah nous aime beaucoup. Il ne nous a pas laissé dans nos attitudes, dans l'ignorance. Il n'est pas cessé de nous éclairer, de passer la révélation en disant au prophète de nous dire. Il dit, le prophète de nous dit, وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَى. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, hey, avertis ta communauté. Et Allah dit à nous, à chacun de nous, ne tends point tes yeux. Ne tends point tes yeux sur
ce que moi j'ai ordonné les gens, comme jouissance de la vie présente et comme un décor, une preuve, afin de les éprouver par ce que moi je les ai ordonnés. Ne t'en pas tes yeux sur ça. Dieu donne, mais il donne, il a le sens de ce don. Ce don n'est pas forcément une jouissance, c'est un décor. Allah dit c'est un décor de la vie présente. C'est comme pour décorer un bâtiment. Nous voyons au loin le bâtiment est décoré, bien arrangé. Nous voyons la surface est jolie. Mais dedans, quel sera l'état de dedans? Est-ce que le dedans c'est pareil? Le dedans peut ne pas être pareil. C'est le cas. Nous prenons soin parce qu'on va nous critiquer, on fait tout, dehors c'est bon, dedans c'est bon. Mais Allah lui, il fait le contraire de ce que nous faisons. Il fait de sorte que dehors est bon. Et si tu as pu faire usage de ce décor, de l'extérieur, Allah maintenant entretient l'intérieur. Ça devient décor interne, externe et interne. Dehors est bon et dedans est bon. Il s'agit du corps et du cœur. Voilà un corps. Un corps, c'est-à-dire c'est l'apparence de l'homme. On appelle ça corps. On voit l'homme, c'est son apparence. Mais son intérieur, on ne sait pas. C'est le sens du bien qu'Allah donne l'homme. Mais on ne savons pas. Allah dit c'est pour l'éprouver. Ne l'envie pas. Si tu savais pourquoi il l'a donné, tu ne devais pas l'envier parce que c'est pour l'éprouver. Si lui sait que je vais l'éprouver, il va prendre ses propositions. Sinon, il va vivre ce que toi tu penses qu'il vit là. Pourtant, il ne vit pas ça. C'est un décor afin de les éprouver. C'est Allah qui dit ça. Alors, les éprouver quoi? La personne vit, nous voyons, elle est brillante. On voit tout, on dit c'est pour elle. Si c'est le pouvoir, elle en a. Le savoir, elle en a. Entourée, honorée, respectée par les gens. Mais intérieurement, est-ce qu'elle jouit? Elle est bien, elle est heureuse. Parce que tout ce que nous cherchons, c'est d'avoir et être heureux. Est-ce qu'elle est heureuse? Elle ne peut pas être heureuse lorsqu'elle ne fait pas bon usage de ce don. Allah a promis, vous faites un bon usage, alors je décore l'intérieur et je décore l'extérieur. Les gens vous voient, vous êtes jolis, et quand vous rentrez dans votre cœur aussi, le cœur est joli parce que vous dormez bien, vous êtes content, vous avez toujours l'expression Alhamdulillah, 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 Alhamdulillah. Vous toujours Alhamdulillah, Dieu merci, Dieu merci. Là où même il ne faut pas dire Dieu merci, tu dis Dieu merci. Parce que tu jouis. Mais si lui, ce n'est pas le cas, il a ce que nous on envie et il ne dort pas. La nuit il tourne, les manger délicieux que moi, le pauvre, ou bien moi qui n'ai pas de pouvoir, moi qui n'ai pas de savoir, moi qui n'ai pas de ceci. J'arrive à manger, rassasier, aller dormir. Si j'ai un gros ventre, je caresse mon ventre et je dors, lui ne peut pas dormir. C'est l'usage qu'il doit faire son bonheur dans la situation. Ou c'est le bon usage, ou le mauvais usage, il va le torturer et nous le voilà décorer, mais intérieurement éprouver. Qu'Allah nous facilite la compréhension. C'est pourquoi Allah ne joue pas avec nous. Et enfin, il y a beaucoup de méfaits, beaucoup de conséquences. La dernière conséquence, ça entraîne quoi? Ça entraîne l'homme au shirk. Ça entraîne l'homme au shirk. L'envie entraîne l'homme au shirk. La plupart des musulmans n'ont jamais l'intention de faire le shirk. Le shirk, ça veut dire quoi? Allah dit ne m'associe rien. Allah dit crois en moi. Allah dit toutes les situations, va chercher les solutions permises. Mais lorsque tu es dans une situation menaçante, ne va pas chercher solution dans ce que j'ai interdit. Et ce qui Allah interdit au prime abord. Et de par la cause pour laquelle même sa prière ne serait pas acceptée, son jeûne ne serait pas accepté, c'est le shirk. Le fait d'aller chez quelqu'un, il prend quelque chose, aller pour accrocher dans ta maison, te poser dans ta chambre, ou creuser, mettre dans ta maison, ou faire quoi pour que ça te protège, ou ça te donne bonheur, ou ça te donne ceci.
On fait ça dans le cadre. Là maintenant on dirait que c'est bon. Mais Allah dit non, il ne fait pas ça, c'est pas bon. Ah non, j'ai fait ça pour me protéger. Allah dit non, il ne peut pas te protéger. Ici c'est autre chose. Ici il est parti, il voit quelqu'un, il dit ah, il y a vraiment, je suis à côté là, il y a quelqu'un là vraiment à côté là. Vraiment le gars là, il me menace. Pourtant c'est faux. Il me menace trop. Il n'a pas la peine. Lui aussi, il ne cherche pas à savoir réellement qu'est-ce qui te menace en quoi. Bon, qu'est-ce que tu veux? Ah, moi, ce que je veux, c'est... Toi-même, tu sais, il faut faire ce que ceci là, et ceci va l'arriver. C'est ça le shirk. Il va vers là. Et on appelle ça quoi? Réellement, ça signifie sorcellerie. C'est un tueur sorcier. Voilà. D'accord. Maintenant, compte tenu du temps,